matin, 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce 11 décembre 2018. Et l'actu aujourd'hui, c'est aussi ce phénomène de société qu'ils cherchent à préserver leur pouvoir d'achat ou qu'ils souhaitent s'offrir tout simplement un complément de revenu pour réaliser des projets. De plus en plus de retraités reprennent du service. Valérie Gruau, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes fondatrice du site Seniors à votre service, premier site d'emploi des seniors en France. On fête cette année les 10 ans de la loi autorisant les salariés à travailler jusqu'à 70 ans. La part des 65-69 ans qui travaillent est passée de 2% à 7% depuis 2006. Ça, c'est quelque chose que vous avez perçu, j'imagine, via votre site. Alors exactement, d'autant que Seniors à votre service a également 10 ans en fait cette année, donc on a un bon recul. Joyeux anniversaire. Merci. Et en fait, pour vous donner un chiffre qui correspond, c'est qu'aujourd'hui on a à peu près 200 000 candidats seniors qui sont inscrits sur Seniors à votre service. En 2015, donc il y a seulement 3 ans, on en avait 130 000. Oui. Donc il y a 70 000 candidats supplémentaires qui se sont inscrits ces 3 dernières années, donc ça correspond bien à ces chiffres. Alors la question du pouvoir d'achat chez les retraités est au cœur de la mobilisation des Gilets jaunes, dont on parle beaucoup. Gagner plus, c'est la première motivation des seniors que vous employez ? C'est clairement la première motivation d'inscription sur des sites d'emploi, c'est la raison économique. Donc besoin de compléter une retraite qui peut être relativement faible, donc ça peut être une raison vraiment nécessaire, une nécessité économique. Et puis pour d'autres, ça permet aussi de continuer à garder leur niveau de vie tout simplement. Est-ce que vous pensez parmi les choix d'Emmanuel Macron annoncés hier soir, notamment la baisse de la CSG pour ceux qui gagnent moins de 2 000 €, est-ce que ça suffira à calmer la colère ou est-ce qu'il fallait aussi indexer les pensions de retraite sur l'inflation ? Alors vous avez raison, il y avait 2 revendications majeures qui étaient ces deux-là. Alors je pense que c'est déjà un premier pas, donc c'est une bonne chose, en tout cas qu'il y ait une réponse qui soit apportée aux retraités. Ensuite on verra avec eux comment ils le vivent et si ils pensent que c'est suffisant. Mais c'est peut-être mauvais pour votre business, ça. Ils vont moins avoir besoin de compléments d'emploi. Alors, ceci dit, je ne pense pas que ça suffise à compenser complètement la différence de niveau de vie, puisqu'aujourd'hui, quand vous passez à la retraite, grosso modo, vous perdez 25% de votre rémunération en moyenne. Ça peut être beaucoup plus pour certains. Donc, il peut quand même y avoir une nécessité de retrouver une activité. Et puis, la raison économique n'est pas unique sur le retour à l'emploi. Ça peut être aussi pour certains la nécessité de conserver du lien social, de se sentir utile, actif. Valérie Gruau, une double question pour vous. Qui sont les retraités qui recherchent un emploi via votre site ? Quel est leur profil ? Et surtout, quel profil intéresse les recruteurs ? Alors, les profils, on va avoir essentiellement on peut avoir d'anciens artisans, commerçants, des agriculteurs ou des profils salariés, diplômés ou non diplômés. On a très peu de cadres, par contre, sur Seniors à votre service. Et les recruteurs, en fait, il y en a 2 types. Soit ce sont des particuliers employeurs, c'est-à-dire vous ou moi, qui avons besoin d'un petit coup de pouce à la maison pour faire garder nos enfants, aider un parent âgé, des petits travaux de bricolage. Donc ça, c'est tout l'environnement du service à la personne. Et puis de l'autre, ce sont des entreprises. Alors, il y a deux grands types d'entreprises, soit des toutes petites TPE, donc qui ont besoin de quelqu'un à temps partiel, typiquement une secrétaire, un comptable, parce qu'elles n'ont pas besoin de plus, c'est des petites structures. Donc elles vont s'intéresser à ces profils retraités qui sont intéressés par des temps partiels. Et puis sur quelques grosses structures, plutôt dans la grande distribution, leur intérêt c'est de pouvoir harmoniser la pyramide des âges en fait, d'avoir dans leur rayon, par exemple en grande distrie, des vendeurs de différents âges pour répondre aux besoins de leurs clients. D'accord. Est-ce que ça veut dire que les entreprises elles sont plus à même aujourd'hui d'embaucher des seniors ? On a eu l'impression que pendant des années, elles étaient plutôt réticentes à ça. Exactement, vous avez raison. Pendant des années, il y avait quand même un frein sur l'emploi des seniors. Et on s'aperçoit aujourd'hui sur Seniors à votre service qu'ils sont de plus en plus nombreux à venir nous voir pour recruter. Et comme je le disais à l'instant, beaucoup de TPE, beaucoup de petites structures qui viennent chercher des personnes à temps partiel et qui sont immédiatement en fait opérationnelles. Bah oui, parce que quelles sont les qualités qu'elles recherchent en fait sur ces seniors ? C'est quoi ? C'est l'expérience qu'elles ont acquise au fur et à mesure ? Alors clairement, exactement, c'est l'expérience en priorité. Ce sont des personnes aussi qui sont flexibles dans leur organisation, puis sont plus les mêmes contraintes de vie que les plus jeunes, qui sont encore parents de jeunes enfants par exemple. Et puis ce sont des personnes aussi qui peuvent prendre du recul, qui peuvent transmettre et qui ont une motivation aussi reconnue. Parce qu'un retraité qui trouve un emploi, il va s'investir totalement dans sa mission parce qu'il sait que c'est compliqué de retrouver. Est-ce que c'est un phénomène qui est à l'échelle nationale ou il y a des régions plus concernées que d'autres ? Alors c'est clairement à l'échelle nationale parce que ce qu'on observe sur Seniors à votre service, c'est qu'on a que 27% des candidats qui sont en Île-de-France. Donc ça veut dire qu'on en a près de 70% en région. Donc essentiellement en PACA, en Rhône-Alpes, en Aquitaine, et puis après ça descend crescendo. Mais plutôt dans des zones urbaines ? Alors essentiellement sur les grosses métropoles. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers à ce qui ressemble de prime abord évidemment à une belle initiative, que ça prive des jeunes ou des actifs de travail ? On ne peut pas opposer le travail des jeunes avec le travail des seniors, en tout cas des retraités, parce qu'un retraité, comme je le disais tout à l'heure, il va chercher un emploi à temps partiel. Il ne cherche plus à travailler 5 jours par semaine comme un plus jeune, donc ils ne vont pas aller sur les mêmes types d'emplois en fait. D'accord. Et est-ce que ça en dit pas long quand même ce phénomène
Comme vous le présentez, c'est assez positif, mais ça en dit pas long sur la paupérisation des classes moyennes françaises, parce que si c'est juste un besoin de se sentir actif, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un des éléments. Il y a le bénévolat pour ça. Il n'y a pas besoin de chercher un salaire. En fait, souvent les deux peuvent s'allier, en fait. C'est-à-dire il y a cette nécessité d'avoir un complément de revenu qui peut s'allier en fait à ce besoin de se sentir utile, d'avoir du lien social. Et c'est en ça que souvent on peut s'apercevoir que les retraités vont beaucoup sur des métiers de contact. Et c'est pour ça qu'ils s'intéressent beaucoup au métier du service à la personne, parce que quand vous occupez des enfants, par exemple à la sortie de l'école, une mamie nounou, elle va nous dire ok, je gagne un complément de revenu et ça m'aide maintenant, en plus ça me fait plaisir et j'ai ce lien avec les enfants qui me rendent, etc. Et voilà, ça peut être une raison. Merci beaucoup Véronique Gruau d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1 ce matin. On rappelle le nom de votre plateforme, senior-à-votre-service.com. Merci à vous.